plus tard. Au revoir, monsieur Aron. À demain, par exemple. Isabelle Martinet s'intéresse à ce que vous mettrez dans votre assiette. Vous avez entendu parler de la polémique autour de la pêche au thon rouge cet été, une espèce qui est, semble-t-il, menacée en Méditerranée. Bon, alors aujourd'hui, le marché du surgelé propose un autre thon, sur un autre thon. Hold me close and hold me fast, the magic spell you cast. This is la vie en rose. When Je me you souviens. kiss me, C'est beau, hein? C'est magnifique. Vous l'avez vu, lui? Non. Ça vous dit rien? Ça me dit quelque Irrésistible. chose. Il chante sur scène pour sa fiancée, Jack Nicholson. Il chante bien, hein? Mais oui. Bon, ça n'a rien à voir avec le thon, parce que sur l'étiquette, c'est marqué aujourd'hui, issu de la pêche durable et responsable. On dit, tiens, c'est très tendance, et c'est assez malin. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? On va le voir. D'abord, le marché. Mais le marché du thon se porte bien essentiellement en conserve, c'est-à-dire 62 000 tonnes par an contre 3 500 tonnes de thon frais consommés par les Français chaque année en moyenne. Et nous, vous savez que dans cette chronique, on est très industrie en priorité, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas la pêche artisanale, c'est la pêche industrielle qui nous intéresse. Et pour parler du surgelé, eh bien jusqu'à présent, le gros du marché, c'était quoi? Le colin, le cabillaud et le saumon qui représentent à eux seuls plus de 70% du marché. Et voilà qu'un petit nouveau est arrivé en rayon, des steaks de thon surgelés, du thon albacore et responsable. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, thon albacore, déjà, ben, c'est un cousin, parce qu'effectivement, le thon rouge est de moins en moins présent en Méditerranée. Donc, ce thon, eh bien, il vit dans d'autres océans, il faut aller le pêcher plus loin. Et albacore, c'est son nom de ce cousin. Et durable, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, qu'on évite la surpêche, on respecte des quotas, même si aujourd'hui, la politique de quotas est remise en cause par les marins pêcheurs. On essaie de préserver l'écosystème et surtout de ne pas abîmer les espèces. Voilà pourquoi c'est indiqué sur l'étiquette. Du coup, il est plus cher? Non. Justement. Il a un autre goût? Alors, c'est les deux questions que le consommateur se pose. Mais nous sommes des consommateurs. Mais absolument, oui. les réponses sont en images, on y revient après bien. si vous le voulez. C'est In the Reportage. In the Oh, Reportage avec le responsable donc, du leader du surgelé à Boulogne-sur-Mer. Le thon rouge est en voie de disparition, en tout cas il y a une pression très forte dessus. Et donc on est allé chercher un thon qui n'est pas en voie de disparition, qui s'appelle le thon albacore et qu'on va chercher dans l'océan Indien. Pourquoi dans l'océan Indien? Parce que c'est un thon qui est extrêmement bien préservé, bien pêché. On le pêche à la ligne au Yémen et donc on a un thon qui est non seulement très bon, mais en plus qui est totalement préservé, qui n'est pas en voie de disparition. Le thon d'albacore est un thon qui est pris au kilo à peu près 2 fois moins cher que le thon rouge. Sur l'étal du poissonnier. On trouve certainement du thon rouge pour ceux qui en ont encore, sinon on trouve du thon albacore. Après, à savoir si certains vendent du thon albacore en mettant du thon rouge, ça je peux pas répondre. Le goût et la qualité sont relativement similaires. On a des thons qui sont rougeâtres. Simplement, il y en a un, le thon rouge, qui est utilisé surtout dans les sushis au Japon. Le thon albacore est un thon qui ressemble à du thon rouge, mais qui n'est pas du thon rouge. Mais qui a le même goût? Qui a un goût très similaire, hein. Je pense que c'est difficile vraiment de voir la différence pour un consommateur comme moi. Nous, on est engagé à 100% depuis 6 ans dessus, donc forcément c'est un engagement financier lourd, mais après il n'y aura pas de futur si on n'a pas de poisson, et il n'y aura pas de poisson si on ne fait pas attention aujourd'hui. Bon, c'est un océan Indien, mais quand les gros pêcheurs japonais vont savoir ça, ils vont y aller avec leur usine à thon rouge, ils vont faire une razzia. Parce que c'est très gentil de pêcher comme ça, mais les Japonais, il y a longtemps qu'ils pêchent plus avec une canne à pêche. Hein. Ils pêchent avec un râteau qui fait 12 mètres de long et 300 tonnes. Et c'est pour ça qu'on essaye, nous, en France, de proposer des produits qui sont pêchés différemment. Et c'est une réaction, bon, il y a le leader du surgelé, ça c'est pour la France, mais au niveau international, il y a quand même un mouvement de fond pour essayer de préserver les ressources. Maintenant, les Japonais, ça Ah non, mais ils pêchent avec un aspirateur, par contre. Je suis d'accord. Ça va plus vite. C'est vrai, vous avez raison. Bon, alors il y a d'autres poissons menacés, vous savez ça. Et Laura du Web a été voir s'il y avait une liste de ces espèces menacées en Méditerranée ou ailleurs. Laura? Oui, sur un site qui s'appelle pourunepêchedurable.fr. Et donc vous avez la liste des poissons menacés. Il y a le saumon également et des poissons de fond. Voilà. Et comment agir pour que ça ne soit plus le cas? Allez sur ce site, il vous explique comment faire, comment bien consommer.
Et vous avez trouvé quelque chose sur l'albacore? Je suis en même temps sur le thon albacore, figurez-vous. Oui. Donc je vais vous donner ça dans une petite poignée de secondes. Non, je vous laisse, je m'absente. Ah, alors à tout de suite. À tout de suite, oui, merci beaucoup. On trouve beaucoup en conserve, le thon albacore en conserve. Il n'est peut-être pas pêché de façon durable. Pêcher de façon durable, c'est à la main. C'est à l'hameçon, pourquoi? Parce que le filet, ça abîme le poisson. Donc après, effectivement, si c'est pour mettre en conserve, c'est peut-être un peu moins grave. Mais si c'est pour le surgeler directement sur le bateau, de façon à ce qu'il arrive dans les linéaires français avec un bel aspect, il vaut mieux le pêcher à l'hameçon et ça préserve les espèces. On pêche un poisson. On ne ramasse pas dans le filet tout un tas d'espèces qui n'est pas, à cet âge-là, destiné forcément à la consommation. Merci beaucoup. La météo avec Tania Young. Dans certaines régions, ça souffle beaucoup, beaucoup trop, Tania. Oui, ça souffle beaucoup sur les régions de la moitié nord en particulier, également dans le sud-est, sur la Corse. Et alors ces vents assez forts ont pour effet de renforcer l'impression de fraîcheur, et qui est déjà bien marquée puisque les températures sont basses. On est de 2-3 degrés en dessous des normales de saison, quoi. On est plutôt sur un temps de fin octobre que de